La première étape consiste à repérer l'endroit de la perforation au crayon en superposant le caoutchouc sur le gabarit. Ensuite, il est nécessaire de vérifier que les perforations de la pince d'Ainsworth sont dégagées des rondelles de caoutchouc faites lors d'une précédente utilisation. La seconde étape consiste à perforer la feuille de caoutchouc à l'endroit marqué par le crayon. Une rondelle de caoutchouc doit se détacher complètement de la feuille de digue. Une perforation repère est ensuite effectuée à l'angle du secteur 1. Il s'agit d'une convention permettant un repositionnement aisé du caoutchouc sur le cadre. Un clamp est sélectionné en fonction de l'anatomie de la dent. Pour l'essayage du crampon sur la dent, on utilise une pince de Brewer. La boucle du crampon doit être placée en distale de la dent à clamper. Les mors du crampon sont placés sous la ligne du plus grand contour de la dent pour assurer sa rétention. La meilleure stabilité du crampon est assurée lorsque les 4 extrémités des mors sont en contact avec la dent. La stabilité du crampon sera vérifiée à l'aide d'une précelle. Une fois la stabilité du clamp validée, celui-ci est retiré à l'aide de la pince de Brewer. Les ailettes du crampon sont insérées délicatement dans la perforation de la feuille de caoutchouc en veillant à ce que la boucle soit positionnée en distale. L'ensemble clamp et feuille de caoutchouc est ensuite positionné sur la dent à l'aide de la pince de Brewer. La pince est retirée délicatement. La feuille de caoutchouc est tendue sur le cadre de façon à ce que le V soit dirigé vers le menton. À l'aide d'une spatule à bouche, le caoutchouc est dégagé. Le caoutchouc se retrouve donc entièrement sous le crampon. Un fil de soie est placé en mésial et distal de la dent clampée pour permettre au caoutchouc de glisser sous le point de contact. Le fil est retiré latéralement. À la fin de la séance, la digue est déposée dans son ensemble à l'aide de la pince de Brewer.